La saison de la Vierge, nous sommes dans une modalité mutable, dans l'élément de la Terre. C'est important de se rappeler que l'élément de la Terre est associé au côté pratique, utile, le côté matériel de la vie, mais aussi au côté sensuel. Et par défaut, parce qu'on entend le mot Vierge, on a l'impression qu'il n'y a aucune sensualité qui est associée à la Vierge nécessairement, mais c'est pas vrai du tout. D'ailleurs, la Vierge, ce n'est pas la Vierge pure et sainte, si on peut dire la Vierge Marie, etc. Dans l'Antiquité, le symbole de la Vierge, c'était beaucoup plus la femme qui ne veut pas être domptée, qui est un peu farouche. Elle protège son intégrité, sa vie intérieure, qu'elle veut protéger à tout prix d'une certaine façon. Elle n'est pas prête nécessairement à se fondre dans l'autre, mais c'est ça qui est intéressant parce que elle est le dernier signe avant de passer dans la balance, donc dans l'hémisphère au-dessus de l'horizon, si on regarde l'astrologie, qui est plus associée à comment on rentre dans le monde. Alors, dans la Vierge, on se prépare à passer du soi vers l'autre. Alors ça, c'est bien important. Alors, elle est cette dernière étape-là où est-ce qu'on se définit complètement et qu'on conserve un peu cette connexion-là interne à nous-mêmes. Quand on parle des modalités, c'est important de faire la différence entre cardinal, fixe et mutable. Là, on sort de la saison du Lion, on était dans un signe fixe. Alors, après la fixation ou l'ancrage réalisé dans les signes fixes, les signes mutables viennent nous rappeler la nécessité de rester flexible pour lutter contre la stagnation des énergies fixes. Quand on parle de modalités mutables, on parle des signes mutables, donc le Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire et les Poissons. Ces signes-là et cette modalité-là clôturent les saisons, amènent mouvement, souplesse, capacité d'ajustement et opèrent une transition nécessaire entre les signes fixes et cardinaux. Ce sont des mois qui se définissent par un besoin d'interaction, de communication, de circulation et d'échange. Il est lié à la notion d'information et ses rapports entre acquisition et transmission de données. Donc, c'est bien important, les signes cardinaux qui commencent les saisons, les signes fixes qui ancrent la saison et les signes mutables qui nous préparent à passer à la prochaine saison. Alors, si on parle de la Vierge, on parle de la planète Mercure parce que c'est Mercure qui gouverne ce signe. Mercure gouverne aussi le Gémeaux. Et évidemment, vous avez tous Mercure quelque part dans votre charte, pas nécessairement en Gémeaux ou en Vierge, mais nous allons parler pour tout de suite de Mercure, peu importe dans quel signe il se retrouve. Alors, quand on parle de Mercure, on parle de quoi? On parle des communications, du mental, l'intellect, la pensée, la parole, le raisonnement, les outils de communication, nos habiletés, notre système nerveux aussi. On parle d'études, on parle d'échanges et entre autres, on parle d'échanges commerciaux. Si vous allez dans les vieux pays, exemple en Italie ou en Grèce, où justement le dieu Mercure en Italie est bien présent et ça va être son équivalent Hermès en Grèce, vous allez voir beaucoup justement des associations avec des échanges commerciaux. Alors Mercure qui avait cette capacité-là d'aller d'un endroit à un autre et d'établir justement des contacts, d'établir une communication qui favorise justement les échanges et le commerce. C'est intéressant aussi de voir que Mercure non seulement gouverne la Vierge, mais est en exaltation dans ce signe. Ça veut dire que c'est son endroit préféré. Parce que, justement, la Vierge, elle a ce focus-là, elle nous amène l'information, la bonne information, l'information juste, et Mercure, il aime ça. Quand il est en Gémeaux, il est dans l'accumulation d'informations, il ramasse l'information. Mais dans la Vierge, c'est comme, OK, là, j'ai le focus, j'ai la bonne chose, je m'en vais et je vais réussir. C'est pour ça que les Vierges aiment ça quand c'est clair. Ils ont besoin de savoir où est-ce qu'ils s'en vont, que les choses soient claires. Sinon, ça les rend nerveux. Pour ceux qui sont plus enclins à l'ésotérisme ou à des traditions très anciennes, c'est important justement de voir la connexion entre Hermès, Mercure et Thoth Hermès ou le grand Hermès Trismégiste ou 3 fois magicien. Quand on parle de Thoth Hermès ou d'Hermès en référence à l'ancienne Égypte, on parle d'un bassin de connaissances, on parle de révélations qui ont vraiment influencé toute l'Égypte ancienne et par la suite
La Grèce antique a influencé l'écriture, qui a influencé la pensée, la philosophie, les mathématiques, l'astrologie, l'astronomie. Ouf, ça fait beaucoup de choses. Et quand on y pense, dans le fond, on dit Thoth, Hermès, Mercure. On peut ajouter toutes ces autres différentes incarnations à travers les différentes civilisations. L'origine, c'est vraiment Thoth qui est associé à l'ibis, ce dieu égyptien avec une tête de faucon. Pensez-y, le mot Thoth, en anglais, quand on pense au mot thought, ça vient du même endroit, là. Alors, le roi penseur, si on peut dire, Thoth, c'était vraiment la connaissance et les révélations et la grande inspiration, si on peut dire, de connaissances qui nous viennent un peu des dieux. Parce que Mercure, c'est le messager des dieux. La planète Mercure, c'est elle qui transite le plus rapidement. Elle est la première à tourner autour du Soleil. Alors, elle a cette connexion à la lumière qui est associée à la connaissance, qui est associée justement au savoir. Alors, c'est intéressant aussi d'aller fouiller de ce côté-là. Mais revenons à notre Vierge. Malgré tout ce que j'ai dit en lien avec les signes mutables, la Vierge est possiblement la moins mutable de tous les signes mutables. Possiblement justement parce que le Mercure est en exaltation, il est tellement comme dans un focus important et engagé, ça peut amener une certaine rigidité mentale, justement. Alors, c'est très, très beau parce qu'il y a un focus incroyable, mais en même temps, ben là, voilà, c'est ça. Des fois, ça amène une certaine rigidité. La Vierge elle-même. Alors, le signe de la Vierge elle-même, elle est associée à la maison 6 en astrologie. Elle représente les principes suivants. La précision, le discernement, la capacité d'analyse, l'attention aux détails, qui est parfois maladive, il faut faire attention. La pureté, mais pas la pureté dans le sens, justement, comme je disais tout à l'heure, je suis pure, je suis au-dessus d'eux, ou peu importe comme ça. C'est vraiment plus comme que les choses soient minimalistes, qu'il y ait une certaine approche qui est un peu clean et claire et tout ça. La modestie, la discrétion, c'est vraiment, on retrouve ça chez plusieurs natifs de la Vierge. Le sens critique, évidemment. C'est très, très bon justement pour pouvoir appliquer un jugement dans des situations où est-ce que on doit trancher, mettre de l'ordre dans le chaos, si on peut dire. Par contre, quand la Vierge tourne ce sens critique vers elle-même, c'est très difficile. La Vierge peut être très critique envers elle-même, peut être très, très dure envers elle-même, et c'est certainement un des aspects les plus difficiles pour les Vierges. Évidemment, il y a tout le perfectionnisme qui est associé à la Vierge, parce que la Vierge, évidemment, c'est ça, elle est le symbole des moissons. Elle est ce moment-là où est-ce qu'on coupe, on va dans les champs et on ramasse le blé, on ramasse tout ça et on s'assure justement de faire le ménage dans les bons grains et ceux qui ne le sont pas pour assurer justement les récoltes prochaines l'année suivante. Alors, il y a vraiment toute cette notion-là de revenir à l'essentiel, d'aller au cœur des choses, d'avoir un focus, mais aussi d'apprendre. Pour la Vierge, vraiment, souvent, c'est un peu leur parcours. Ils ont besoin de comprendre qu'est-ce qui est bon pour eux, de qu'est-ce qui ne l'est pas. Que ce soit dans leur quotidien, dans leurs relations, dans leur vie professionnelle. Ça fait partie souvent de leur parcours, de justement, tu sais, après avoir analysé, mais là, à un moment donné, il faut intégrer tout ça, puis il faut redescendre dans le cœur. Alors, c'est ça va se passer dans la balance après, qui est gouvernée par Vénus. Alors, cet équilibre-là, tête-cœur, mais ça fait partie du processus interne de la Vierge. Il faut dire aussi, comme je mentionnais tout à l'heure, il y a toute l'association avec le système nerveux quand on parle de Mercure et quand on parle de la Vierge, du système digestif. La Vierge est souvent un signe inquiet, qui va avoir une certaine nervosité interne, qui garde tout ça à l'intérieur parce que oui, elle analyse, et parfois pour certains natifs, surtout les lunes de la Vierge, j'ai remarqué ça beaucoup dans mes consultations, souvent des problèmes digestifs, l'estomac, les intestins, tout ça va avoir quand même une sensibilité, puis souvent c'est parce que le système nerveux, justement, il est toujours un peu en alerte, il est toujours un petit peu hyper. Alors c'est tellement important, justement, pour la Vierge d'avoir une certaine discipline de vie
pour calmer son système nerveux. D'ailleurs, le signe de la Vierge règne sur le domaine de la santé, du service à autrui. C'est la connaissance au service des autres. C'est vraiment ça, la Vierge. Les Vierges ont aussi un charme discret, une vie très privée, habituellement un profond intellect. Ce sont des gens très travaillants, mais qui ont des tendances obsessives compulsives. Il faut faire attention. Ça peut même aller jusqu'à de l'acharnement mental. C'est important de se rappeler que bien souvent, le perfectionnisme, c'est l'ennemi de ce qui est bien et bon. Alors, c'est tellement important d'apprendre à contrôler un peu cet effet, cet élan des fois perfectionniste. Au final, on peut dire que les Vierges sont des personnes très perspicaces. Si vous avez des tâches ou un travail de groupe à accomplir, vous voulez une Vierge dans votre équipe, ça c'est certain. Elle va vous aider à vous organiser. L'organisation aussi, que je n'avais pas mentionné, mais qui est vraiment une grande force des Vierges. Puis c'est important aussi de dire que c'est pas toutes les Vierges qui sont rangées et tout, là. Souvent, ils vont être rangés dans leur bordel. Quand je suis en consultation, quand je rencontre des Vierges, souvent, je vais expliquer que deux Vierges. Il y a la Vierge plutôt qui est un peu plus sage et il y a la Vierge folle et souvent, les deux cohabitent dans la même personne. Alors, il y a ce côté-là, justement, organisé, des fois un petit peu obsessionnel, tu sais, vouloir que les choses soient faites d'une certaine façon, à leur façon. Mais aussi, des fois, justement, ils ont besoin de sortir de tout ça et puis de lâcher leur fou et voilà. Fait que c'est important de ne pas enfermer des gens dans des boîtes. Les signes ont souvent plus qu'une facette, évidemment, là.